DJ Val, le dinosaure de platine. C'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette du micro. Le président de la République du Cameroun et son épouse ont effectué une visite officielle au Vatican en Italie. C'est la première du genre au pape François. C'était du 16 au 21 octobre. La communauté camerounaise d'Italie, constituée principalement de 7 groupes organisés, ont accueilli chaleureusement le couple présidentiel. Brunette la nette. Un big up à Christelle Neo qui nous écoute depuis Lyon. Big up à toi ma soeur. Tous les samedis, écoutez Echo du Mboa avec Brunette la nette. Mercredi 30 octobre dernier, les autorités de la Guinée équatoriale ont chassé de leur sol d'autres citoyens de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, parmi lesquels 69 Camerounais qui ont été abandonnés dans la ville frontalière de Kiossi. Le 28 juillet 2012, la Guinée équatoriale avait officiellement réouvert sa frontière avec le Cameroun. Avec l'expulsion de ces Camerounais, soit à moins de 2 mois de l'entrée en vigueur du passeport biométrique CEMAC dans la sous-région, il y a eu lieu de s'interroger sur la volonté réelle de ce pays voisin à œuvrer de concert avec les autres États de la sous-région à la promotion de l'intégration sous-régionale. La Maïs FM s'excuse une fois de plus, particulièrement l'émission Echo du Mboa, à tous ceux qui ont réagi à l'émission précédente. Mais ne vous inquiétez pas, tous vos messages ont été relus. Je pense à Géraldine Gonduy, je pense à Liliane Pora, je pense à Franck Hervé. Merci d'être connecté et merci d'avoir réagi. Sans oublier Hélène Christelle aussi. Merci à toi. La voix sensuellement nette du micro. Restez branchés sur Maïs FM. Vous écoutez Naleli de Borosangi, fit Lino Versace. Restez branchés sur Maïs FM. Allez les Maïsiens, vous savez comment réagir à l'émission. Il vous suffit de laisser des messages sur les pages Facebook et Spreaker de la Maïs FM ou encore nous appeler pour passer en direct sur Skype. Ajoutez juste skype.fm. Pardon, maïs.fm. En fait divers, vendredi 11 octobre au quartier Bonabéry à Douala, Simon Pierre, âgé de 50 ans, a été attaqué, déchiqueté et dévoré par 2 chiens appartenant à un franco-libanais, alors qu'il faisait son sport à environ 50 mètres de son domicile au petit matin. Le propriétaire de ces chiens a été arrêté, interrogé avant d'être libéré quelques jours plus tard. La famille exigerait 5 millions de francs CFA en guise de dédommagement, condition seule pour qu'il puisse abandonner des poursuites. Les 2 bêtes ont été abattues le jour même de l'incident par des policiers des équipes spéciales d'intervention rapide, ESIR. Entre-temps, la dépouille de M. Simon se trouve à la morgue de l'hôpital de district de santé de Bonassama. La date des obsèques, quant à elle, n'a pas encore été arrêtée.
Cette histoire suscite beaucoup de questionnements, d'autant plus que le domicile du propriétaire des chiens est cerné par une grande clôture haute de près de 4 mètres, ce qui fait évacuer l'hypothèse selon laquelle les bêtes auraient pu escalader la clôture pour se retrouver dans la nature. Quelqu'un aurait donc ouvert le portail, imprudemment ou volontairement. Entre-temps, paix à ton âme, papa Simon-Pierre Nancy, mort si tragiquement. Écoute la radio du futur, la Mice FM. Mais tu n'as plus bougé. Ils n'ont pas pu te réveiller. J'ai reçu. L'équipe de production de ce samedi 2 novembre 2013 est composée de Junior Dallet à la direction générale, Yannick Cédric Milonnet, adjoint à la direction générale, Didier Val, le dinosaure des platines, à la sélection musicale et au mixage audio, Audrey et Mouanquez à la collaboration et Brunette Lanette, moi-même, au micro de présentation. La radio du futur. Pour m'éclairer concis, bébé. Toujours en fait d'hiver, Yaoundé, 2 prostituées arrachent le sexe d'un prêtre. La scène s'est passée dimanche dernier au séminaire des frères Carmes de Colbison. Le prêtre français Gérard Madieu, arrivé au Cameroun précisément dans la ville de Bafoussam pour un sabbat, se voit invité par le père supérieur du Mont Carmel d'origine allemande, Ludwig Blumen, pour passer un bref séjour au grand séminaire de Colbison. Frayant de la bonne chère, il va emmener avec lui 2 prostituées qu'il côtoie habituellement, déguisées en sœurs. 3 jours durant, les prêtres s'en servent à volonté. Arrivées en fin de séjour, elles reçoivent 40 000 francs de paie au lieu de 75 000 francs CFA à percevoir par chacune comme convenu au départ. Après un débat intense, le montant est arrêté à la somme de 70 000 francs CFA. Père Gérard, se sentant roulé, exige une fellation en hommage. C'est donc au cours de cette pratique que l'une des prostituées, la surnommée Chimène la Bombe, arrache à l'aide de ses dents la verge du prêtre pendant que sa collègue étouffe les cris de douleur de ce dernier. Le forfait commis, les filles se retireront très discrètement alors que les autres prêtres sont en train de faire la prière matinale. Elles seront appréhendées lundi nuit dans une agence de voyage au Carrefour Biémassi alors qu'elles embarquaient pour l'Ouest. Elles seront relâchées quelques heures plus tard, surtout qu'elles sont reconnues officiellement comme pratiquantes de ce métier. Chimène confie à propos, c'est inscrit sur ma carte d'identité prostituée et je paye les impôts à la mairie de Bafoussam. Entre-temps, le père Mathieu suit des soins intensifs à l'hôpital militaire de Yaoundé, sous très haute escorte. Histoire vraiment bizarre. Tes enfants ont grandi, restent à jamais unis. Si tu pouvais les voir, la petite Émilie, de plus en plus jolie, comme sa maman chérie. Un big up spécial à Jires Niafo qui nous écoute depuis la ville de Turin. Merci Niafo, reste connecté. C'est Brunette Lanette, la voix sensuellement nette du micro. Toujours en fait d'hiver, un homme de 52 ans, cadre à la Béac, a été retrouvé mort dans sa chambre à l'hôtel du Littoral situé au lieu dit Carrefour Cayo Eli à Bali à Douala mardi dernier. Il était en tenue d'Adam. L'on spécule que celui-ci aurait rendu l'âme sur une jeune fille. L'homme entré à l'hôtel la veille avec une jeune fille va être retrouvé sans vie le lendemain matin, tout seul et complètement nu. L'épouse du défunt, descendue sur le lieu du sinistre, s'y est évanouie. Continue de chanter. J'ai besoin de ta lumière. C'est vous. Tous les samedis, écoutez Écho du Mboa avec Brunette Lanette. C'est la journée de la commémoration des morts aujourd'hui.
Alors réagissez et ayons une pensée très tendre pour tous ceux qui nous ont laissés jusqu'ici. Tous les samedis, écoutez Écho du Mboa avec Brunette Nanette. Sur cette chanson, Je dois partir d'Aimé Kanou, nous terminons avec les faits divers. Il viole sa mère à Mengangan. Dans la nuit du 26 octobre dernier, Aboubakar Yerima, âgé de 27 ans, a violé sa maman, Amina Bien, âgée quant à elle de 55 ans. En effet, le jeune homme qui habite avec sa mère s'est rendu le 15 octobre au village Yambaka, situé à 90 km de Mengangan, sur la route de Ngaoundéré. Il y est allé pour travailler comme manœuvre dans un chantier. Il revient quelques jours plus tard pour rendre visite à cette dernière. À l'arrivée de son fils, aux environs de 23 heures, Amina se réveille pour lui servir le repas. Elle a juste attaché un pagne. Ce dernier, qui tenait une bouteille de bière à moitié pleine, invite sa maman à boire avec lui, chose qu'elle fera sans hésiter. Mais après quelques heures et quelques verres, elle est plongée dans un sommeil profond. Aboubakar en profite pour accomplir sa sale besogne. C'est le lendemain vers 10 heures que la dame est découverte par sa sœur Khadija, venue la chercher pour se rendre au champ. Transportée à l'hôpital inconsciente, les examens effectués et le sperme retrouvé vont prouver qu'elle a été droguée puis violée. Soupçonné par sa mère, Aboubakar a été rattrapé par les éléments de la gendarmerie de Mengangan alors qu'il tentait de quitter la ville. Le fils a reconnu les faits au courant de l'enquête qui a été ouverte. Il sera présenté au procureur afin de répondre de son acte. Mais déjà sa maman s'oppose à une quelconque action judiciaire, prétextant que son unique enfant serait sous l'emprise des forces maléfiques et par conséquent devrait en être libéré. Elle a contacté l'intervention du Lamido qui ne s'est pas encore prononcé. Triste histoire. Vous écoutez Écho du Mboa, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir pour ne plus revenir. Nous sommes comme ça arrivés au terme de notre émission de ce samedi 2 novembre. C'est un plaisir renouvelé d'être en votre compagnie. Alors restez connectés sur la Maïs FM. Nous avons beaucoup de programmes et la suite, ça sera pour mardi à 21h avec l'émission Space de la présentatrice Mouankaise. Alors, soyez connectés mardi prochain à 21h. Entre-temps, le rendez-vous avec moi est pris pour samedi prochain à 19h. Restez connectés. Je vous aime, je vous embrasse. Bon samedi et bon dimanche. Au revoir. Je dois partir, je dois partir, et où je pars. Tous les samedis, écoutez Écho du Mboa avec Brunette Nanette. Ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir.